Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nelly, j'ai 26 ans et aujourd'hui je vais vous parler de la suite de mon témoignage. Donc c'est parti. Donc j'arrive dans la famille et tout, je m'installe, j'étais super contente. Bah forcément tu quittes Paris pour habiter dans une maison de riches. Enfin, pour moi c'était inespéré. J'aurais jamais pensé que ça m'arriverait un jour dans ma vie. Fini de ranger, je vous montre. Là du coup la douche, j'ai mis tous mes petits trucs, mes petits parfums Victoria's Secret, ma douche, j'ai mis super. Voilà, j'ai rangé mon dressing. Voilà, j'ai mis ma ring light ici. J'ai fait mon lit, ma petite bible au milieu, mes AirPods. Mais comme on dit, Dieu fait toujours bien les choses. Donc je commence à vivre avec cette famille. Donc je rencontre les enfants. Donc les enfants du côté du père et les enfants du côté de la mère. La mère, elle avait une fille, un garçon. Le père avait une fille, un garçon. Retenez bien ça. Donc c'était une famille recomposée. Moi je commence à travailler là-bas et tout. Donc moi ce que je fais, c'est que je m'occupe des enfants. Le travail d'une nounou quoi. Je m'occupe des enfants. Ce que j'avais décidé de faire, c'était de leur apprendre un peu la carte du monde. Parce qu'eux ne connaissaient que l'Amérique. D'accord? Donc les gars, aujourd'hui l'activité c'est découvrir le monde. Donc du coup lui il a fait le Mexique, elle l'Australie. Very good job. Donc je leur apprends un peu par rapport à la carte du monde et tout. Et puis un jour je commence à sortir avec la maman et les 4 enfants, d'accord. On sort dans leur rue et tout. Et là t'as la maman qui commence à me parler et qui me dit donc le fils du côté du père, donc lui on va l'appeler Luc, d'accord. Luc, le fils du côté du père. Écoute, faut que tu saches que ce petit, c'est un grand menteur. Il m'a dit que sa mère l'avait attouché, mais faut pas le croire, c'est un menteur. Sa mère, elle lui a rien fait, en plus sa mère, elle est plus de ce monde maintenant. S'il te sort ça, c'est que c'est faux. Et il faut savoir qu'un jour, en plus, on a eu une altercation, lui et moi. En fait, genre, il dit à tout le monde que je l'ai étranglé alors que c'est faux. Donc sa mère, elle me sort ça. Donc moi, je me dis ok. Donc elle me dit clairement qu'il faut que je me méfie de cet enfant-là. C'est ce qu'elle me dit. Donc je dis ok, y a pas de problème. Et après elle me parle de ses enfants à elle-même. Elle me dit que bon bah moi mes enfants en soi ils sont tranquilles. J'ai juste mon fils qui est atteint d'un TCA, je crois, c'est ça qu'elle m'a dit. Il a atteint d'un TCA mais tu vas à peine le voir. Enfin bref, elle me décrit ses propres enfants à elle. Et elle me dit que la fille du côté du père, donc du coup on va l'appeler Lola. Voilà, Lola, elle me dit qu'elle c'est une fille super calme, elle parle jamais. Tu vas t'en rendre compte, elle parle jamais. Luc et Lola, c'est les enfants du côté du père. Ok, on va leur donner ces noms-là. Donc moi quand elle me sort ça, je dis ok, y a pas de problème. Donc moi je vais voir de moi-même vu que je vais travailler avec eux, je vais finir par voir ce qui se passe. Donc on rentre à la maison, et donc je m'entends super bien avec la mère au début, tout se passe super bien et tout. Au fur et à mesure que je commence à m'occuper des enfants, d'accord, quand je fais des activités, je vois que les filles, la fille et le fils du côté de la mère, ils sont grave compliqués, genre ils sont grave, je sais pas, c'est trop les filles et fils à maman, donc du coup quand je leur propose de faire des trucs, ils courent toujours vers leur mère, alors que la mère, elle doit faire certains exercices pour sa tumeur, tu vois. Donc, elle est pas censée trop s'occuper des enfants, mais ses enfants, ils voulaient tout le temps être avec elle. Donc, moi, tu vois, je vais pas les forcer à rester avec moi. Moi, je restais plus souvent avec les enfants du côté du père parce que eux, ils se sentaient super à l'aise avec moi. Et tu vois, on faisait plein d'activités super, genre on cuisinait, enfin, on dansait, on faisait plein de trucs, tu vois. Mais les enfants du côté de la mère, ils étaient un peu bizarres. Mais moi, je me disais, bon, ok, tant pis, tu vois. Donc moi je m'occupe des 4 et tout sans aucun souci. Et puis je commence à remarquer que le fils là qui a des TCA, il fait la misère à Luc, d'accord. Quand je vous dis il fait la misère, mais il lui fait la misère. Tout le temps Luc il pleure et tout. Et forcément la mère elle s'en prend tout le temps à Luc en fait. Tout le temps elle s'en prend à Luc mais elle s'en prend jamais à son fils à elle, tu vois. Donc moi je vois un peu d'injustice et je commence à me dire bon c'est bizarre mais bon tranquille. Et donc du coup je continue de m'occuper d'eux. Et puis là je commence à voir que du côté de la mère et le père, ça se passe super mal, ils s'embrouillent et tout. Bon bref on va passer ça. Je commence à voir que la famille en fait elle est pas hyper stable, tu vois. Donc je me dis ok. Moi j'ai commencé à parler de Dieu à la mère et tout. J'ai commencé vraiment à lui dire que Dieu il peut guérir ta tumeur. Enfin vraiment il y a rien qui est impossible à Dieu. Donc vraiment j'essaie de lui donner espoir, tu vois, de sa maladie, tu vois. Parce que moi je connais mon Dieu, je sais qu'avec lui tout est possible. Donc je commence à être proche de la mère et tout. Mais sauf que je commence aussi à être très proche des enfants du côté du père. Et je commence à voir que quand ils essaient d'avoir une proximité avec leur père, ça dérange la mère. Ça veut dire que le père ne pouvait pas faire de câlins, de bisous à ses propres enfants parce que la mère, ça la dérangeait. Et moi, je me dis, oh. Donc, ces enfants, du côté du père, Luc et Lola, ils étaient en manque d'affection de ouf parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de proximité avec leur père. Et ils n'avaient plus leur mère, elle était plus de ce monde. Donc, moi, je me dis, ok, c'est chelou, tu vois. Et en fait, le père, ce qu'il faisait, c'est qu'il se cachait le matin avant d'aller au travail pour aller la faire des bisous. Parce que devant la mère, elle ne supportait pas. Donc je commence à me dire que c'était trop bizarre. Mais bon, je disais rien, tu vois. Moi, j'observais juste. Et un jour comme ça, je commence à voir quoi. Le fils du côté de la mère, là, il fait une galipette dans le salon. Et en fait, il se cogne. Et il y a du sang il y a du sang qui coule de son nez. Et il dit quoi? Oh, c'est Luc qui m'a fait ça. Sauf qu'on était là. Donc on a vu avec la mère l'action.
Et là, vu qu'il a menti, la mère, elle a commencé à crier sur lui. Dieu merci qu'elle a vu et que moi aussi j'ai vu. En fait, c'était lui-même, il s'est fait mal. Donc lui, comme il était un peu bizarre, il est monté dans sa chambre et tout. Et il commence à taper partout. Genre, il était pas bien. Genre, le fils du côté de la mère, il commence à faire des trucs trop bizarres. Genre, vraiment trop bizarres. Il tape et tout partout dans les murs. Et je vois que la mère, elle le rejoint, d'accord? Et c'est pas, donc elle le rejoint, moi je suis en bas avec le fils de Luc et Lola, je suis avec eux en bas. Genre ils sont sous le choc parce qu'il allait se faire grave embrouiller s'il n'y avait pas la mère du coup. Mais il a vu que, bah pour une fois il y a des gens qui ont vu que c'était pas lui, tu vois, parce qu'il avait rien fait. Donc ça commence à crier dans la maison et tout, la mère elle monte, tout ça, nan. Et j'entends crier, et tu sais elle parlait espagnol, donc elle disait Cállate, genre elle criait sur son fils et tout. Et il y avait sa fille aussi en haut. Et donc moi je commence à monter, je me dis bon, ça fait 10 minutes qu'elle crie sur lui, je pense c'est bon. C'est pas maintenant, je monte dans la chambre et tout, j'ouvre la porte et tout, et ils étaient dans la salle de bain. Donc j'ouvre la porte de la salle de bain et je les vois devant le miroir, genre il y a le petit devant en train de regarder le miroir et la mère derrière, et je la vois elle est là, elle prend les cheveux du petit genre et elle lui plaque les cheveux, mais genre ils se regardent tous les deux dans le miroir et elle lui dit tais-toi et tout, genre elle c'était tellement bizarre, genre moi j'ai regardé la scène discrètement. Mais genre les deux ils se regardent dans le miroir, genre imaginez genre il y a quelqu'un, genre vous êtes là, voilà, vous êtes comme ça, et genre il y a le petit en face d'elle et elle lui tire les cheveux comme ça, elle lui attache les cheveux, mais en même temps elle lui dit Cállate, non, et je me dis mais la scène elle était trop bizarre, ils se regardaient tous les deux dans le miroir, genre je vous jure c'était trop bizarre, entre le petit qui saignait du nez, genre cette scène je vous promets elle était digne d'un film, du coup moi je vois ça, je redescends. Je fais un câlin aux deux petits et tout qui étaient choqués, tu vois. Donc du coup cette histoire j'y retiens dans ma tête, genre je me dis ça commence à être bizarre, et en sachant que le père il travaillait tous les jours, donc lui il voyait rien de tout ce qui se passait. Donc moi je vois ça et tout, je me dis ok chelou, tu vois. Et puis vient un jour où je décide de vouloir voir mes cousins, mes potes. Du coup je lui dis écoute je pense que je vais aller rester chez eux du coup le week-end, vu que j'ai pas, c'est mon week-end, tu vois. Donc je la préviens et tout, je lui dis tout ça. Et en fait, elle m'envoie un message et elle me dit que, là clairement, je vous dis que c'était l'incompréhension totale. Elle me dit, puisque tu me dis pas quand exactement à quelle heure tu vas revenir, je décide de te virer. Donc elle me sort ça. Parce que je lui ai dit que j'allais aller chez mes potes et que j'allais revenir le jour où du coup je dois travailler, tu vois. Donc ce qui était dans mon droit vu que c'était mon jour de congé. Et elle me dit qu'elle veut me virer. Donc elle me convoque avec son... Donc moi j'étais choquée devant mon téléphone, je me dis, je me fais virer parce que je vais aller voir mon pote. Genre, ça n'a aucun sens, mais bon bref. Donc je lui envoie un message et tout, je dis mais comment ça, genre, en plus elle avait un qu'un message, pourtant elle est dans la même maison mais elle avait pas un qu'un message. Donc elle me dit ouais attends que mon mari rentre et on va discuter. Donc son mari rentre et tout, et moi je suis là, je suis choquée, je suis en pleurs, je me dis mais attends, on veut me virer parce que je vais aller en week-end chez mes cousins, genre parce que c'était censé être mes cousins. Elle me dit oui mais parce que tu me dis pas à quelle heure exactement tu vas rentrer. J'ai dit ouais mais s'il y a des embouteillages, comment je peux vous dire à quelle heure je vais rentrer. Elle a dit oui moi j'ai besoin d'être claire, vous savez très bien que je suis malade et tout. J'ai dit ok pas de problème, vous savez quoi, j'y vais pas. J'ai dit comme ça, il y aura pas de problème et tout. Elle m'a dit ok ça me va, si tu vas pas ça me va alors. Donc du coup, elle a décidé de plus me virer après ça. Donc je me dis ok, et son mari, tu sais, il me regarde en mode, genre lui et moi on se comprenait. Je vous dis, lui et moi on se comprenait dans ce qui était en train d'arriver, mais il me disait rien, t'as vu, il disait rien du tout. Donc il dit voilà, c'est parfait, on la vire pas, comme ça tu restes à la maison et c'est tout. Donc là j'ai commencé à me dire que, donc là je suis en prison, en fait je suis en prison dans cette maison. Je ne peux pas bouger parce que sinon ça la dérange et elle peut me virer. Et en sachant qu'à ce moment-là, je n'avais que chez eux, je pouvais rester parce que mes potes ils habitaient à 2 heures de Los Angeles. Donc pour moi ça m'arrangeait pas du tout, tu vois. Du coup voilà, les jours passent et tout. Et fut un jour où la mère a décidé de faire un diaporama, d'accord, elle fait un diaporama, et elle nous convoque tous au salon. Donc les enfants, moi et le père. Elle nous explique les règles de la maison, donc moi, il n'y a pas de souci, j'accepte les règles, il n'y a aucun problème et tout. Et de là, d'un coup, elle prend Luc. Non mais vraiment ça, cette scène, je vous promets, cette scène, j'étais dépassée, j'étais choquée. Elle dit quoi à Luc? Elle dit, et toi, viens ici. Donc elle appelle le petit, il a 7 ans. Elle dit à tout le monde de sortir sauf moi. Donc elle prend Luc, moi et elle-même du coup. Elle le prend et elle lui dit et toi maintenant tu vas me dire pourquoi t'arrêtes pas de mentir que ta mère elle t'a abusé. Elle dit ça au petit devant moi. Et donc moi je regarde le petit et tout et je me dis mais c'est une dinguerie de sortir ça de nulle part genre. Et elle dit et aussi tu vas arrêter de mentir, de dire que je t'ai étranglée. Donc moi je suis là, je regarde le petit et il commence à pleurer parce que lui c'est un traumatisme, déjà il te confie qu'il s'est fait abuser par sa mère. Déjà un petit de 7 ans, comment il va inventer ça? Déjà, il avait même pas 7 ans à cette époque-là, il avait 6 ans, 6 ou 5 ans quand ça arrivait. Et il en a parlé bien plus tard, il a tout dit à sa belle-mère bien plus tard. Mais elle lui ressort comme ça, Et moi je regarde la scène et tout, je me dis c'est une dinguerie. Genre c'est vraiment une dinguerie. Et donc le petit commence à pleurer et elle vient, elle lui tient le visage, elle dit mais arrête de pleurer Luc, pourquoi tu pleures et tout, c'est toi que tu inventes que je t'ai étranglé, tu inventes que ta mère elle t'a abusé alors qu'elle est plus de ce monde, comment tu peux mentir et tout. Et genre elle lui sèche les larmes. Et je vous promets c'était une scène tellement bizarre et je me dis ok,
Genre, je me dis, il y a un truc qui tombe pas très en rond dans cette famille, tu vois. Donc elle lui dit ça et tout. Et moi, dans ma tête, je commence à me dire, là, il y a un gros problème, t'as vu. Nelly commence à réfléchir parce qu'elle est trop bizarre, genre. Donc le petit pleure, traumatisé. De toute façon, à sa tête, il était traumatisé. Elle dit, bah, tu sais quoi, pour la peine, vu que tu mens, eh ben, on va te mettre ton lit dans le salon. Voilà, tu vas dormir tout seul dans le salon. Je vous jure que ce jour-là, je l'ai regardé. Et là, le père, il était pas là. Je me dis, c'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment une dinguerie de me dire que là, elle veut mettre le lit du petit parce que, soi-disant, il a menti sur quelque chose qui était vrai, en fait, tu vois. Donc, moi, je la regarde et tout, et je lui dis, non, mais... Elle me dit, non, attends, Nelly, toi et moi, on va discuter après. Donc, du coup, elle lui dit, vas-y, tu peux partir. Donc, il part et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, pourquoi il devrait dormir tout seul dans le salon? Enfin, c'est un petit, genre, il a 7 ans. Enfin, pourquoi on devrait le mettre tout seul dans le salon? Elle a dit, oui, mais parce que c'est un menteur. C'est un menteur, et tu vois, toutes les bêtises qu'il fait, alors qu'il fait aucune bêtise. J'étais là, et je le vois, le petit, tous les jours, et il fait aucune bêtise. Mais elle, je sais pas, elle a fait une fixation sur cet enfant-là. Elle a dit, ouais, je veux qu'il dorme dans le salon, tout seul avec son lit et tout. Et donc, du coup, moi, j'étais en mode, elle me tient les mains, elle me dit, Nelly, mais t'inquiète pas, fais-moi confiance, je te dis que cet enfant, il est pas normal et tout. Il a besoin de se faire consulter. Et elle le crie, elle dit, Luc, t'as besoin de te faire consulter et tout. Oh, et le petit, il est là comme ça, genre, oh, et je vous promets, c'était tellement... La scène, vous pouvez même pas vous imaginer. Genre, elle dit, oh, t'as besoin d'un psy parce qu'il y a quelque chose qui tombe pas en rond d'inventer que tu t'es fait abuser. Et moi, je suis là à côté, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Mais dans quelle maison je suis tombée? Dans quelle maison je suis tombée? Donc le mari, il rentre et tout. Il revient et tout de sa balade. Et elle lui dit, bon bah écoute, on va mettre le lit de Luc dans le salon et tout parce que c'est un menteur. Et donc du coup, je veux qu'il soit puni comme ça. Et le père, ce qui m'énervait trop chez lui, c'est qu'il ne parlait jamais. Il allait jamais à l'encontre de ce que sa femme disait. Il allait jamais à l'encontre parce qu'il se disait, elle est malade. Donc du coup, je vais la laisser, tu vois. Et donc du coup, il a dit, ok, bah vas-y, je mets son lit dans le salon, genre tout seul. Tous, je vous promets, mon cœur, il était tellement brisé, je vous promets, j'étais mal dans cette maison. Et à partir du moment où elle a mis son lit dans le salon, quoi, il était tout seul, j'ai commencé à me dire, ouais, c'est une dinguerie, genre, il y a trop de choses qui allaient pas. Et donc moi, ce que j'ai fait, en fait, parce que j'étais trop... En fait, ça m'énervait tellement ce qui se passait, tellement d'injustice que j'ai commencé à beaucoup plus m'occuper des enfants du côté du père, donc Luc et Lola, que les enfants du côté de la mère. Parce qu'en fait, cette injustice, elle m'énervait. Et les enfants du côté de la mère, ils étaient tellement méchants avec les enfants du côté du père que ils en profitaient de cette situation. Comme ils savaient que la mère, elle les détestait, bah ils allaient raconter n'importe quoi sur eux. Ils faisaient en sorte qu'il y ait la zizanie dans la maison, tu vois. Vous voyez les enfants un peu evil, bah c'était ça. Les enfants du côté de la mère, ils étaient evil de ouf, genre ils étaient tellement mauvais, genre j'ai jamais vu ça. Mais bon, ça c'était... C'est le travail du diable dans tous les cas de faire ça, tu vois. Donc je voyais tout ça, je voyais que ce qui me faisait le plus mal en plus, c'était que comme par hasard les enfants du côté de la mère, ils avaient le droit de faire des câlins au père qui n'était pas le leur, mais bon voilà. Mais par contre les enfants du côté du père, donc Luc et Lola, n'avaient pas le droit de faire des câlins à leur père. Donc vraiment ça pour moi c'était, je l'avais là. Donc du coup c'est pour ça que je m'occupais énormément de ces enfants là. Jusqu'au moment où bah, les enfants sont partis se plaindre. Les enfants du côté de la mère sont partis se plaindre à la mère que comme quoi je ne m'occupais pas assez d'eux. Alors que c'est faux, je m'occupais d'eux. Mais c'est vrai que j'aimais bien prioriser les autres parce que ça me faisait trop mal cette injustice-là. Et la mère, elle a commencé à se mettre sur moi, en fait, sur mon dos. Elle a commencé à me dire, ouais, tu devrais faire un peu plus attention à mes enfants. Et je disais, oui, y a pas de souci, mais c'est eux qui veulent pas faire les activités. Moi, je veux pas forcer les gens, tu vois. Donc, elle commence à m'avoir un peu dans le collimateur. Elle voit que les enfants, ces enfants aussi, kiffaient ma nourriture. Ils kiffaient ma nourriture. Et ça commence à la mettre un peu, tu vois, ça commence à l'énerver. Et à un moment donné, je suis partie faire les courses avec le père. Ça aussi, ça commence à l'énerver. Et il faut savoir que quand j'ai fait les courses avec le père, il me disait, Nelly, heureusement que t'es là, parce que sans toi, je suis pas bien. Si t'étais pas dans la maison, je ne serais pas bien d'aller au travail en me disant que j'allais laisser mes enfants avec elle. Donc lui-même, il était dans le mode où les enfants étaient en danger, mais bah, il attendait juste qu'elle parte de ce monde, tu vois. Et moi, je lui dis, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vos enfants et tout, vous inquiétez pas. Sans savoir que la mère, elle avait tout prévu. Écoutez, donc moi je rentre des courses avec le père et tout, tout se passe plutôt bien, enfin je le pensais, mais je voyais que la mère elle commençait à être de plus en plus distante. Donc le père à ce moment-là, il doit partir en voyage d'affaires, donc le lendemain il part, donc il devait partir pour une semaine. Écoutez, donc moi le père il part et tout, donc je m'occupe des 4 enfants comme d'habitude et tout, je leur fais leurs devoirs, je fais tout et tout. Et puis je commence à voir que la mère, elle commence à me lever le matin et me dire, ouais ne t'inquiète pas, ne t'occupe pas d'eux, je m'en occupe des devoirs. Donc elle commence par là, je dis ok, tu t'occupes des devoirs. Après elle me dit non mais t'inquiète pas, je m'occupe aussi de leur faire à manger. Donc au final, à la base, c'était moi qui étais censée faire tout ça, mais bah elle commence à vouloir tout faire, tu vois. Et là, je commence à lui dire, mais maintenant, je peux vous prier pour vous. Non, je n'ai plus besoin que tu pries pour moi. Donc, tu vois, je commence à comprendre qu'elle veut petit à petit m'évincer. Elle me calculait plus dans la maison, m'envoyait que des textos, et c'est tout. Jusqu'au moment où son mari m'envoie un message et me dit, écoute Nelly, ma femme veut que je rentre. Tu sais, c'était au bout de 3 jours après qu'il soit parti. Ma femme veut que je rentre pour te virer, en fait. Alors moi, je vous le dis, je ne savais même pas, j'étais dans la maison, elle m'avait rien dit.
Et c'est lui qui m'envoie un message pour me dire clairement qu'il faut qu'on me vire en fait. Donc moi j'envoie un message à la mère, je dis mais comment ça, je suis virée. Elle m'a dit ouais, j'aime pas ta manière de faire des différences entre les enfants, donc je veux me séparer de toi. J'ai dit mais madame, j'ai nulle part où aller en fait. Elle m'a dit bah si t'as tes cousins. J'ai dit mais ils habitent à 2 heures de LA. Elle a dit bah ouais mais moi je veux plus t'avoir en fait, je ne veux plus t'avoir dans la maison. Donc comme tu es très proche des enfants du côté du père, eh ben et que tu veux pas calculer mes enfants, j'ai dit nuance, c'est vos enfants qui veulent pas rester avec nous quand on fait des activités. Vous voulez que je fasse quoi, que je les supplie, que je les force? Non. Moi, s'ils veulent pas, y a pas de problème, je fais des activités avec les autres. Elle dit, bah ça se passe pas comme ça, donc du coup, je vous vire. Donc, elle a décidé de me virer et je devais attendre que le père il rentre pour me payer, du coup. Donc, il est rentré 2 jours après et j'ai dû faire mes valises, en fait. J'ai fait mes valises et je vous dis, j'étais tellement déçue. En fait, je me suis dit, mais waouh, genre, moi, je m'occupe des enfants, je fais tout, nan, et elle décide de me virer comme ça. Genre, elle en a rien à faire de ce qui va m'arriver après. Moi, les filles, je vous dis la vérité, j'espère que je serai un exemple pour vous parce que ce que je vis, c'est dur. C'est dur. Mais je sais que je vais m'en sortir et c'est pour dire que jamais baisser les bras. Mais dans toutes les solutions, j'ai 23 ans. Franchement, j'en avais vécu des choses, mais je me suis toujours relevée. Je me suis toujours relevée. Là, en l'espace de 2 mois, failli mourir. Ma tante qui m'a fait la misère, laisse tomber. Il m'arrive là des dingueries, mais pourtant, je m'en suis toujours sortie. Donc elle, cette dame-là, ce qu'elle est en train de me faire, qu'en gros, elle veut me virer le plus rapidement possible, je vais m'en sortir aussi. C'est juste, j'ai même peur pour elle. Parce que franchement, ce que Dieu va lui montrer... Courage. Elle décide de me virer. Donc moi, ce jour-là, je me suis dit quoi, Nelly, tu vas pas pleurer. D'accord. T'as vécu 2 semaines avec eux, c'est très bien. J'ai appris à connaître les enfants, du coup ça me fait mal au cœur de devoir les laisser. Mais si la mère elle veut me virer, et le père il va jamais rien dire dans tous les cas, écoute tant pis, tu vois Nelly, tu vas pas forcer. Donc je suis là et je décide de faire mes affaires et tout, je range toute la chambre et tout. Je parle à Luc et Lola pour leur dire que j'ai pu être là. Les pauvres, les larmes. Franchement, mon cœur il était brisé parce qu'en fait j'étais celle qui les protégeait à quelque part de cette femme. Mais maintenant que je pars, ils sont entre les mains de Dieu bien sûr. Mais ils étaient mal, c'était très très mal et moi je fais mes affaires et tout et là je commence à prier et à dire à Dieu écoute je fais comment, je vais où parce que là je ne sais pas où aller, j'ai personne avec moi et il faut falloir que tu me trouves une solution, tu vois. Là quand je vous dis que ma foi elle était activée, ma foi elle était activée, j'ai dit Dieu trouve-moi une solution là elle veut me virer aujourd'hui, trouve-moi une solution, il faut que j'aille quelque part parce que je ne sais pas où aller. Donc le père rentre et tout, donc il me dit Nelly on va bientôt y aller et là après ma prière bim, je tombe sur quoi, je me souviens que la femme là, vous vous rappelez la femme chez qui j'ai vécu là, le premier jour à LA là, Lielenda, je me rappelle d'elle, d'un coup je me rappelle d'elle. Dites-vous hein, pendant, du coup ça faisait peut-être 6 mois que je l'avais pas vue, 6 mois, 7 mois, un truc comme ça, j'avais plus parlé avec elle et là d'un coup je me rappelle d'elle. Et là je me dis tu sais quoi Nelly, tu vas la contacter, tu lui dis ta situation, tu vois si elle veut t'aider, si elle veut pas c'est pas grave, Dieu il aura d'autres solutions pour toi, mais appelle-la. Donc du coup je commence à passer sur Airbnb et tout, je demande le numéro, il me le passe. Et là, je l'appelle. Je dis oui, bonjour Lienda et tout, c'est Nelly. Elle me dit Nelly. Je dis oui, Nelly, la française qui est venue chez moi. Elle me dit oui, je me rappelle de toi. Je lui dis écoute, je suis dans une situation un peu compliquée, je vais me retrouver à la rue. Est-ce que ça vous dérange pas de m'héberger quelques jours? Et j'ai des sous pour payer quelques jours d'Airbnb, mais j'ai pas énormément. Mais alors, est-ce que vous pourrez m'accepter? Elle m'a dit mais bien sûr, tu vas pas rester à la rue, viens chez moi. Du coup, j'ai dit au père de me donner mes sous et de me déposer du coup chez la dame, comme ça, je fais pas le trajet toute seule, tu vois. Et elle m'a dit ok, y a pas de souci. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes mes affaires. Et puis pendant le trajet, il commence à me dire quoi, écoute Nelly, je suis vraiment désolée de ce que ma femme t'a fait. Sache que je veux te réengager. Dès qu'elle décède, je te réengage. J'ai dit. Dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il m'a dit, ouais, moi j'attends juste qu'elle décède et tout, elle est trop mauvaise et tout. Sa maladie, ça l'a rendue vraiment une autre personne, moi je veux plus d'elle. Ou dès qu'elle décède, je t'appelle et tu reviens chez nous. J'ai dit, oui, oui, bien sûr et tout, je vais revenir chez vous. Bien sûr, oui, 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 bien sûr. Après ce qu'on vient de me faire, je vais revenir chez vous. Jamais de la vie. Comment tu peux dire, j'attends la mort de ma femme? Pour moi, ça prouve qu'il est lui en fait. Genre, tu peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ça. Genre, c'est même pas normal de dire des trucs comme ça. Il me dépose chez Lielenda et tout, je lui dis au revoir et puis. Du coup, j'ai commencé à vivre chez elle, quoi. Très gentille, elle m'a accueilli des bras ouverts, elle a prié pour moi. Je lui ai expliqué ma situation. J'ai dit, écoute, Lielenda, t'as vu, là, tu m'accueilles. Sache que dès demain, je me lève, je vais chercher un travail et je vais trouver très vite ma situation. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, viens, je prie pour toi et tout ira bien, d'accord? À ce moment-là, donc moi, je vais me coucher, je prie, je dis, écoute, Dieu, là, t'as vu, je suis chez quelqu'un, très gentil et tout, mais il faut que je trouve une solution. Faut que là, tu m'aides à trouver une solution dans cette situation parce que là, j'ai été virée. Il me faut un travail, j'ai pas de CV, j'ai que mon visa étudiant. En sachant qu'avec le visa étudiant, tu peux travailler que 20 heures. Aide-moi à trouver quelque chose. Genre, Seigneur, aide-moi à trouver quelque chose, je sais que tu peux le faire. Donc, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que le lendemain, moi, je termine ma prière, je dors. Le lendemain, je me réveille et tout. Et hop, je sors de chez elle et je vais chercher un travail. De toute la journée, sachez que je me suis arrêtée. Donc, je suis arrivée à Melrose Place. Donc, de Melrose
à Beverly Hills, j'ai marché toute la journée. Je crois que en tout, j'ai fait 5 restos, d'accord. Le premier, il me dit non, c'est sur internet. Le deuxième, il me dit bah t'as un CV. J'ai dit non, j'ai pas de CV. Il m'a dit bah repasse. Troisième encore refus. Quatrième refus. Donc du coup, toute la journée, je marchais. Hein, j'étais dans Melrose et tout. Je demandais s'il cherchait. On me disait non, on me disait oui, on me disait si, on me disait ça. Et là, j'arrive à Beverly Hills. Donc je marche toute la journée et tout. J'arrive à Beverly Hills et tout. Je sais que là, je vous interromps dans la vidéo, mais je devais dire un truc par rapport à Beverly Hills. Au moment où j'étais en train de marcher dans Melrose et j'ai rencontré des gens. Et il y a une personne, je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que vous pensez à Beverly Hills? Vous pensez que je peux trouver un travail? Elle m'a dit, bah non, vu que t'as pas de CV ni rien, ils vont jamais t'accepter. Genre, Beverly Hills, c'est grave dur de travailler là-bas. Donc honnêtement, je te conseille pas d'aller là-bas parce que tu vas pas trouver. Regardez la suite maintenant. Regardez comme Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Je fais un resto là-bas, je vois qu'ils me disent non. Au moment où je voulais rentrer chez moi, d'accord, je me suis dit, bon, tu sais quoi, Nelly, t'as fait toute la journée, là, il est assez tard. Essaye de rentrer, tu vois. Je tourne la tête comme ça et je vois une boulangerie. Une boulangerie avec une tour Eiffel devant. Donc je commence à me dire, ah, c'est français. Donc je traverse et tout, je vais dans cette boulangerie et tout. Et je rencontre une dame et tout. Je lui dis, oui, bonjour, est-ce que vous recrutez et tout ici? Et elle me dit, mais toi, t'es pas déjà venue aujourd'hui? J'ai dit, ah non, du tout. Pas du tout. Elle m'a dit, c'est bizarre, j'ai vu une fille qui te ressemblait, qui m'a demandé exactement la même chose. Et elle était aussi française. J'ai dit, ah bon et tout? J'ai dit, bah non, c'est la première fois que je viens ici. Elle me dit, écoute, tu sais quoi, assis-toi dehors et tu m'attends. Donc du coup, moi, je dis, ok, y a pas de problème et tout. Je m'assois dehors et tout. Du coup, j'attends. J'attends 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40, 50, 1 heure. La dame, elle vient pas. Oh, c'est bizarre. Tu sais quoi, moi, je vais rentrer chez moi et il commence à se faire tard. Linda, elle habite loin. Genre, je peux pas rester toute seule comme ça dans les rues de Los Angeles, tu vois. Donc, je me lève et tout pour lui dire que je m'en vais. Elle me dit, non, non, viens, passe derrière. Donc, du coup, je passe derrière le comptoir et tout. Elle me dit, tu sais quoi, fais-moi ça. Alors, empile-moi ces boîtes-là. Fais les trucs. Elle me dit quoi? Ouais, empile-moi les boîtes et je vois ce que tu sais faire et comme ça, je vois si je te garde. Donc du coup je dis ok, y a pas de problème, bah j'empile des boîtes, y a pas de souci. J'empile les boîtes et tout à une vitesse remarquable. Faut savoir qu'à ce moment-là je voulais tout prouver. Je voulais prouver vraiment que je pouvais y arriver. Au moment où j'empile les boîtes et tout, faut savoir que là-bas il y avait elle, il y avait une de ses employées aussi qui était, elle était pas française, je crois elle était marocaine, un truc, non, je crois qu'elle était marocaine ou je sais plus elle était quoi. Elle était française aussi, marocaine, un truc comme ça. Et il y avait donc elle, la dame et moi du coup. Donc on était 3, on commence à discuter et tout. Moi j'empile les boîtes et tout. Et là je vois que bah du coup la patronne là commence à sentir mal. Elle sent mal d'un coup. Donc moi je me retourne, je la regarde et tout. Elle dit ouais je commence à avoir mal au ventre et tout. Je suis pas bien, je suis pas bien. Elle s'assoit. Donc elle s'assoit sur une chaise et tout. Je lui dis vous avez mal au ventre comment? Elle me dit ouais j'ai mal à l'estomac. J'ai dit écoutez attendez je vais aller vous acheter du coca. Donc je cours et tout. Je cours à l'épicerie. Je vais acheter du coca. Je reviens en courant et tout. Je lui donne le coca. Et elle me dit oui j'ai mal et tout. Non, non. Donc elle commence à avoir mal. Et là je vois quoi? Son employé là, la dame là elle vient. Elle me dit attends t'inquiète pas je vais arranger ça. Elle met sa main ici sur la patronne là. Et elle met sa main sur son ventre et elle commence à faire des mouvements circulaires. Elle dit oui je sens le feu, les vagues. Moi devant moi tu fais ça? Moi qui suis chrétienne, toi tu fais ça devant moi? J'ai poussé sa main. En fait à ce moment là je sais pas c'est l'Esprit Saint je crois c'est le... je sais pas, j'ai poussé la main de la dame, j'ai dit attends 2 secondes. Et là je commence à invoquer le sang de Jésus sur elle, je commence à prier pour une guérison divine, je commence à prier sur elle, genre vraiment, j'ai commencé à prier sur la dame, j'ai prié. Et là je dis amen. Dès que je dis amen, je la regarde, je dis ça va mieux? Elle me dit j'ai plus mal. Quand je vous dis mon Seigneur, en fait, comment vous pouvez pas être chrétien dans votre vie, je ne comprends pas. Bref, donc du coup elle me dit ouais, je vais mieux. J'ai dit vous avez plus rien? Elle me dit non je sens plus rien. J'ai dit ah bon et tout? Elle me dit ouais. J'ai dit ah bah ok, bah je retourne à mes boîtes alors. Donc je fais mes boîtes et tout, je l'entends dire à sa collègue, mais elle je vais la garder. J'ai dit je sais, elle dit à la collègue, je sais pas pourquoi mais je vais la garder. Donc du coup je termine les boîtes et tout, elle me regarde, elle me dit viens voir et tout, on s'assoit, elle me dit écoute, je sais pas pourquoi mais j'ai envie de t'aider. J'ai envie de t'aider, je sais pas qui tu es, je sais pas pourquoi mais je vais te garder dans mon équipe. Elle m'a dit écoute on va faire un planning et tout, tu viens et moi je vais t'aider en fait, j'ai envie de t'aider. Les filles, regardez. Là, je suis à Beverly Hills. Les filles, j'ai marché de Melrose Avenue à Beverly Hills toute la journée. Clairement, ça m'a pris toute la journée. Depuis 9h, je suis dehors. Je suis partie pour faire j'ai eu des rendez-vous. Enfin, quel rendez-vous? Il n'y avait pas de rendez-vous, mais j'y suis allée toute seule et tout. J'ai marché, les filles, et j'ai trouvé un travail. À Beverly Hills, en plus. Genre, je suis vraiment à Beverly Hills. Hein. Quand je vous dis, c'est l'avenue... j'ai trouvé les filles. En fait, je sais pas comment remercier Dieu. Je sais pas comment remercier tous les gens qui ont prié pour moi. J'ai trouvé un travail, les filles. C'est une pâtisserie sur Beverly Hills, hyper connue.
C'est incroyable. Je suis rentrée au culot, j'avais pas de CV. J'ai dit écoutez, je cherche un travail, je suis motivée et je veux vraiment réussir. En sachant que tout, madame, elle me dit ouais, il y a pas de problème et tout. Tu viens travailler pour moi. Et là, je commence à lui dire, écoutez, madame, je vais vous dire la vérité. Merci beaucoup et tout, ça me touche beaucoup ce que vous faites pour moi. Je suis en quelque sorte à la rue parce qu'en fait, j'ai été... Donc, je raconte un peu ma vie, j'ai été virée et tout, nan. Et là, je cherche un appartement. Elle me dit, tu sais quoi? Moi, j'habite à Beverly Hills. J'ai une chambre en plus. Si tu veux, je pourrais être là. Tu pourras vivre avec moi, il n'y a pas de souci et tout. On en rediscutera. Ok, on en rediscutera. Mais en tout cas, moi, je pourrais t'héberger. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je vais t'aider et tout. Donc moi, trop content, je me dis, Seigneur, mais c'est incroyable ce qui se passe. Premier jour où je trouve, le premier jour où je cherche un travail, je fais 5 restaurants, bing, je trouve un taf. Le premier jour. Je dis, si c'est pas Dieu, c'est qui? Et en fait, au début, j'ai pleuré. Avant qu'on aille chercher les couettes et tout. Je me suis dit, c'est une dinguerie parce que moi, donc à Paris, j'ai ma chambre, j'ai la salle de bain. J'ai tout le confort chez moi. Il y a ma mère, il y a tout. Et là, je me retrouve à l'autre bout du monde, à dormir dans un KGB avec mes 3 valises sur une table avec des couettes. Et j'ai pleuré, en fait. Je me suis dit, c'est une dinguerie. Je me suis dit, quoi, vas-y, de toute manière, c'est les plans de Dieu. Il y aura toujours quelque chose de meilleur au bout. C'est-à-dire, maintenant, je me retrouve à dormir là. C'est pas le luxe.